Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous souhaiter à chacun et chacune d'entre vous une très belle année 2022 pour vous-même, pour tous les vôtres et puis aussi pour notre ville de Meaux. Vous dire combien je suis heureux et fier de pouvoir bénéficier de votre confiance pour continuer le mieux possible à faire en sorte que cette ville soit toujours plus agréable à vivre, plus sûre et que vous puissiez vous y épanouir avec vos familles, avec vos amis. Tout cela nécessite un gros travail qu'on fait ensemble depuis des années. Et c'est vrai qu'en ce début d'année 2022, les choses ne se passent pas tout à fait comme on l'aurait souhaité du fait de la crise sanitaire, je ne vous apprends rien. Je me réjouissais à l'avance à l'idée de pouvoir vous retrouver le 24 janvier prochain pour notre cérémonie de vœux, en me disant ça y est, on va enfin pouvoir la faire, et puis malheureusement, ça n'est pas possible. En revanche, j'ai décidé que nous allions nous réunir dès que les conditions sanitaires le permettraient et que ce sera peut-être pas au mois de janvier, ce sera peut-être un peu plus tard, mais on organisera un moment de rassemblement pour que je puisse de vive voix vous raconter l'état d'avancement de nos dossiers, où nous en sommes et comment je vous propose que l'on construise ensemble l'avenir de Meaux et du pays de Meaux, puisque tout ça est lié. Mais c'est vrai que la première préoccupation, ça reste la santé du fait de cette épidémie. La lutte contre la pandémie commande que nous respections à la lettre les consignes gouvernementales, et vous savez que sur ce point, je n'ai pas dévié. Nous devons absolument être complètement coordonnés, quel que soit ce que l'on peut penser des décisions qui sont prises. La vaccination pour tous, et nous avons mis en place avec Christian Allard tous les moyens pour le permettre, et puis désormais, dans les conditions prévues par les textes, pour les 5-11 ans, les enfants, sans oublier naturellement le respect des gestes barrières, le respect des différentes consignes de sécurité qui sont absolument essentielles si on veut passer le moins mal possible cette nouvelle vague épidémique. Et naturellement, je pense particulièrement à nos personnels soignants qui sont aujourd'hui en première ligne dans le groupement hospitalier de l'Est francilien, comprenant Meaux, Jossigny, Coulommiers, puisque nous avons fusionné ces trois établissements. Donc on est mobilisé sur les questions de santé, mais on s'occupe aussi bien sûr du reste. Et le reste, c'est tous les grands projets sur lesquels je me suis engagé vis-à-vis de vous lors de l'élection municipale de mars 2020. À commencer bien sûr, et cette année va en être l'un des symboles, par le travail que nous faisons en matière d'environnement, de développement durable. Nous continuons de développer ce qu'on a appelé le plan de végétalisation de la ville, avec un certain nombre, bien sûr, de projets importants. Je pense à la requalification de la place Valmy, à la place Sauvé-de-Lanoux, à ce que nous développons sur la place de l'Europe en termes de végétalisation, et puis à cette idée de créer un arboretum de 1000 arbres à l'entrée du parc du Paty. C'est aussi un beau symbole dans ce parc du Paty que j'ai souhaité réaliser il y a quelques années et qui est le plus important parc parc urbain de la région Île-de-France. Et puis bien sûr, un projet important, c'est la requalification de la place de l'Hôtel de Ville, de la place Moissan et de la place Lafayette, avec l'idée de cette forêt urbaine que nous allons faire et qui va donner un tout autre sens à notre centre-ville. Et puis écologie, c'est aussi le plan vélo. Vous savez qu'on le développe. On peut maintenant se déplacer à vélo dans notre ville sans aucune difficulté. On va continuer bien sûr d'étendre les pistes cyclables et puis les outils qui permettent aussi de bien vivre avec les vélos. Et je pense en particulier aux endroits où on doit pouvoir les poser en toute sécurité, disposer en toute sécurité. C'est tout cela aussi qui fait que notre ville, en matière de circulation douce, s'est considérablement améliorée. C'est vrai aussi que qui dit grand projet dit aussi culture, puisque vous savez que nous avons initié, dans le cadre de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux, un grand projet pour l'enseignement de la musique, la cité Simone Veil qui est dédiée à la culture et à l'enseignement musical, avec l'harmonie et le conservatoire qui seront fusionnés dans un très grand établissement et dont les premiers travaux vont commencer dans quelques mois. Et puis je n'oublie pas les grands projets que nous sommes en train de développer. Je pense à la rénovation complète de la cité épiscopale, le musée Bossuet, près de 12 millions d'euros qui sont prévus dans le cadre du contrat de plan État-région. Le musée de la Grande Guerre, nous allons construire une tranchée à ciel ouvert, une vraie tranchée, pour accroître encore la connaissance par les jeunes générations et puis pour tout le monde de ce qu'a été la Première Guerre mondiale. Vous savez que
Notre musée a fêté ses 10 ans et son millionième visiteur. C'est vous dire qu'il contribue au rayonnement du Pays de Meaux. Je n'oublie pas non plus ce que nous avons mis en œuvre dans le domaine culturel pour l'accès gratuit à la lecture publique, l'aménagement de la maison de Monthyon, le château de Jean-Claude Brialy. Bref, tout autant d'éléments qui doivent faire de notre ville un lieu d'ancrage sur la culture qui, je crois, est vraiment un élément extrêmement important et une marque de fabrique pour notre ville. Pour autant, je n'oublie pas aussi l'autre grand sujet, c'est tout ce qui touche à l'emploi, au développement économique, parce que ce que je souhaite, c'est que le plus d'habitants possible à Meaux puissent ne pas avoir trop de temps de trajet jusqu'à leur emploi. Il y a le développement du télétravail, d'où l'importance d'ailleurs d'être parfaitement bien relié du point de vue du très haut débit, Internet, mais c'est aussi évidemment faire venir des entreprises et c'est tout l'enjeu de ce groupement que nous avons créé avec mes collègues maires de la communauté d'agglomération de Roissy, de Plaine-et-Mont de France et du Pays de l'Ourcq, Roissy-Meaux Aéropole, qui a vu le jour ces dernières semaines et qui va permettre une vision à long terme sur tout le territoire qui va de Meaux jusqu'à Roissy, 500 000 habitants, pour voir grand pour les 10-15 années qui viennent en matière d'emploi et de développement économique. Ça, c'est évidemment des volets très importants en termes de grands projets. Il y en a d'autres, je ne peux pas tout citer dans cette vidéo, mais il y a évidemment une volonté, toujours la même, de développer notre ville, de la rendre toujours plus attractive et de permettre son développement économique. L'autre grand sujet, évidemment, c'est la qualité de la vie. Et la qualité de la vie, ça implique des sujets sur lesquels vous m'entendez souvent et qui sont très importants. Le premier d'entre eux, c'est la sécurité. Je n'en démords pas, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. S'il n'y a pas de sécurité, on ne peut pas vivre en harmonie dans notre ville, comme d'ailleurs nulle part ailleurs. Et c'est vrai que c'est un problème national, celui de la sécurité. J'observe qu'à Meaux, parce qu'on y a mis vraiment de très grands moyens, police municipale armée, caméras de vidéosurveillance, partenariat avec la police nationale, avec le parquet, avec les établissements scolaires, avec la protection judiciaire de la jeunesse, avec l'aide bien sûr permanente à l'attention des victimes. Bref, tout ça fait que la délinquance à Meaux, elle a considérablement diminué. Ce n'est pas un hasard s'il n'y a rien eu qui se soit passé de grave le soir du réveillon, pas de voiture brûlée par exemple. Et puis d'autre part, ce n'est pas un hasard si vous voyez régulièrement dans la presse qu'un certain nombre de personnalités nationales viennent voir ce que nous faisons à Meaux, parce que, c'est vrai, cela doit servir de modèle, je le souhaite en tout cas, pour le reste de notre pays en matière de sécurité urbaine. Ça passe aussi par le travail de rénovation urbaine que j'ai lancé depuis très longtemps là aussi, sur Beauval, sur le quartier de Dunant. La ville n'est plus la même, vous le savez bien, nous avions 20 tours, nous les avons démolies les unes après les autres, il nous en reste 4 sur les 20, c'est donc plus la même ville. Eh bien on va continuer cette rénovation urbaine, nous démolirons encore à Beauval, Camargue et Chambord en 2024, et puis ensuite en 2027, Aquitaine et Argonne, et ainsi nous aurons terminé ce travail de rénovation urbaine sur Beauval, et puis sur l'ancien quartier de la Pierre-Collinet, qui s'appelle maintenant le quartier du Nant, ce qui est une transformation complète pour celles et ceux d'entre vous qui habitent ces quartiers et qui peuvent enfin avoir accès à une vie plus sécurisée, où les gens se respectent, s'écoutent, se parlent, où on peut sortir le soir, la journée, avoir des animations, bénéficier de tous les spectacles que nous organisons. C'est évidemment à mes yeux extrêmement important. Sécurité, mais c'est aussi cadre de vie. Moi, je suis très attentif à ce que notre ville soit propre, à ce que nous ayons des espaces verts qui soient bien entretenus, que la voirie soit régulièrement entretenue, même si dans ce domaine-là, il y a en permanence des choses à faire, parce que notre ville est très ancienne du point de vue historique, donc en permanence, évidemment, on veille le mieux qu'on peut à rénover, réhabiliter, réparer. C'est vrai dans le centre-ville avec ce que nous faisons pour les façades des immeubles, c'est vrai aussi, bien sûr, pour les différents quartiers de la ville. En vérité, vous savez, pour gérer une ville, pour faire en sorte que les choses se passent bien, il faut en permanence être sur les différents sujets et avoir une équipe. Et moi, j'ai cette grande chance d'avoir avec moi une équipe d'élus, dont une grande partie d'ailleurs sont des nouveaux élus depuis 2020, et de collaborateurs, directeurs, sous-directeurs, agents qui travaillent dans différents domaines. Ce sont de très nombreux métiers qui permettent aujourd'hui d'entretenir notre ville au quotidien et de vous permettre d'avoir une vraie qualité de vie. Tout ça est à mes yeux extrêmement important et là encore, vous pouvez le voir à travers tout ce que nous organisons en étant en permanence à l'écoute de ce que vous pouvez me dire ou dire à mes collègues et amis élus ou collaborateurs.
Le fait que je puisse faire tous les vendredis des permanences de quartier, ça permet là aussi dans chaque quartier de vous écouter, de vous entendre, de réagir. C'est un élément très important. Enfin, on va, dès que nous le pourrons, bien sûr, continuer notre politique d'animation, de spectacles vivants. Il y a le Festival du Rire qui est prévu, mais il y a aussi un certain nombre de spectacles qui sont dans nos salles, puisqu'on est dans des jauges qui le permettent, que ce soit au Colisée, au Théâtre Luxembourg, à l'espace Caravelle, et puis aussi les grands événements. Je pense en particulier, bien sûr, au meeting aérien qui aura lieu juste avant le 14 juillet, et puis au Tour de France féminin qui va commencer le lendemain du dernier jour du Tour de France masculin, le 26 juillet. Donc là, j'aurai besoin d'une grande mobilisation, mais on aura évidemment l'occasion de reparler de tout cela tout au long des mois qui viennent. Donc vous le voyez, on a beaucoup de sujets passionnants, parfois difficiles, mais qui en tout cas permettent de se dire qu'à Meaux, il y a une vraie qualité de vie et que vous avez une équipe municipale et un maire qui tente en permanence de vous apporter le meilleur service public, tout en veillant bien sûr à la bonne gestion de la ville. Vous le savez, nous avons des indicateurs de gestion qui sont très supérieurs à ceux de la moyenne nationale en bien. Nous sommes moins endettés que la moyenne des autres villes, moins fiscalisés, parce que j'ai baissé les impôts pendant de nombreuses années, les impôts locaux. Nous sommes attentifs à ne pas avoir des dépenses de fonctionnement qui empêchent d'investir. Bref, on fait les choses de manière extrêmement rigoureuse et c'est ainsi que nous essayons d'apporter, je le répète, le meilleur service public possible et la meilleure qualité de vie possible dans notre ville de Meaux et dans notre agglomération du Pays de Meaux, puisque vous le savez, tout ça est largement imbriqué. Enfin, pour terminer, j'évoque bien sûr les échéances électorales nationales, puisque nous aurons au mois d'avril les présidentielles et au mois de juin les élections législatives. Nous allons bien sûr veiller à ce que les conditions d'exercice du droit de vote puissent se faire le mieux possible, comme à chaque fois dans le cadre des lois de la République, et j'y veillerai évidemment attentivement avec les équipes de l'état civil. N'hésitez pas à vous inscrire sur les listes électorales pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est très important, de telle manière que vous puissiez exercer votre devoir de citoyenne et de citoyen. Et puis, bien entendu, dans un autre cadre, nous aurons l'occasion de parler de tous ces débats. Ça n'est pas le lieu aujourd'hui. Mais sachez-le, vous avez à la tête de cette municipalité une équipe engagée, motivée, composée d'hommes et de femmes de tous les quartiers, de tous les métiers, de toutes les origines, de toutes les sensibilités, mais dont l'objectif est d'être à mes côtés pour vous proposer le projet le plus généreux, le plus bienveillant, le plus ambitieux aussi pour le Pays de Meaux. On y travaille activement avec vous. J'espère que je pourrai vous proposer de nous retrouver tous ensemble dès que les conditions sanitaires le permettront, peut-être en février, peut-être en mars, je ne sais pas, pour pouvoir vous présenter plus en détail encore tous ces projets. Je vous souhaite une très bonne année. Soyez bien sûr prudents compte tenu des conditions sanitaires que nous connaissons, mais sachez en tout cas que nous sommes tous, les uns et les autres, très mobilisés. Et puis bien sûr, j'ai eu l'occasion de le faire l'année dernière et à plusieurs reprises, je le fais encore aujourd'hui. J'ai cette pensée particulière pour tous ceux qui aujourd'hui travaillent à l'hôpital de Meaux et qui essayent du mieux possible de soigner les malades et d'être aux côtés de ceux qui souffrent. À très bientôt et très bonne année à tous.